Savez-vous que la convoitise, c'est de l'idolâtrie? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, partout où vous trouvez dans le monde, je suis votre humble servante, Olja Chikayat, chantre de l'Éternel. Si on vous posait la question de citer les 10 commandements, l'un des 10 commandements, sans hésiter, vous allez dire, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Mais nous oublions souvent le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la femme ou les biens de ton prochain. Vous lirez Exode 20, les versets 1 jusqu'à 17 pour retrouver les 10 commandements. Et nous sommes précisément dans le verset 17 du chapitre 20. Bien-aimés, qu'est-ce que la convoitise? La convoitise, c'est un désir déréglé, un désir immodéré. La convoitise, c'est une envie de posséder. Et bien aimé, aujourd'hui, pourquoi nous l'associons à l'idolâtrie? Parce qu'à cause de la convoitise, les gens se sont formés d'autres dieux. Oui. L'idolâtrie, ce n'est plus se prosterner devant les idoles, devant des statuettes. Mais l'idolâtrie, c'est donner la place de quelque chose dans ton cœur à la place de Dieu. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, quand tu aimes même quelqu'un plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, combien sommes-nous dans la convoitise? Nous allons lire un passage de Psaume 106, verset 14, où il est écrit « Ils ont été saisis de la convoitise dans le désert, ils ont provoqué Dieu dans le lieu aride. » Croyez-vous que Dieu se serait fâché simplement comme ça pour rien? C'est que la convoitise, c'est une grande trahison contre Dieu. Parce que quelque chose d'autre a pris la place de Dieu dans notre cœur. À cause de la convoitise, le peuple d'Israël s'est formé un veau d'or. Nous allons encore lire un passage de 1 Corinthiens 10, verset 7. Il est écrit, ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour s'amuser. Voilà les choses qui ont pris la place de Dieu dans le cœur des hommes. Manger, boire, s'amuser. Bien-aimé, si tu es dans la convoitise, tu n'es pas mieux qu'un idolâtre, bien-aimé. Peut-être le verset 17 de Exode 20 nous dit « Tu ne convoiteras pas la femme ». Mais il ne s'agit pas seulement de convoiter la femme ou l'homme, de convoiter aussi le bien d'autrui, d'être dans les orgies, dans le manger, dans le boire, dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand quelqu'un d'autre ou quelque chose a pris de la place dans ton cœur, c'est de l'idolâtrie, bien-aimé. Quand tu ne sais pas vivre dans le contentement, c'est de l'idolâtrie, bien-aimé. Certains parmi nous font des choses au-delà de ce qu'ils gagnent. Tu es une femme, tu ne travailles pas. Mais tu vis une vie de luxe. Tu es un homme. Ton salaire, il est petit. Mais tu fais les folies de grandeur. Tu te retrouves dans les dettes. Simplement pour paraître. C'est de l'idolâtrie, bien-aimé. Parce que vous convoitez la vie des autres. Pour conclure, nous allons lire 1 Timothée 6, verset 6. La piété est pourtant une grande source de profit
quand on se contente de ce qu'on a. Bien-aimé, si tu te contentes de ce que tu as, tu vis une vie de piété. Et Dieu va te récompenser. Que Dieu vous garde dans le contentement. Que Dieu vous bénisse.